Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du week-end. Nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre et du côté de chez vous féminine. Je dirais même que le plus important est ce qui se passe pour vous, chère féminine, plus que ce qui ne se passe chez votre autre. Je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous le désirez, vous pouvez prendre une guidance privée sur mon site internet situé sous la vidéo. Je tiens également à vous rappeler que je serai en congé du 4 au 15 mars et donc mon agenda sera fermé à ce moment-là. Si vous le souhaitez, il reste quelques places disponibles pour ce mois de février. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet et de faire vos réservations. Voilà, alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre, ici et maintenant pour ces énergies du week-end. On a des masculins qui ont conscientisé que c'était un lien d'éternité et ils l'ont conscientisé parce qu'ils ont pris des foudres karmiques. J'entends que c'est chez ce masculin, les choses sont en train de s'effondrer. On vit un effondrement intérieur, mais on vit aussi un effondrement dans sa vie de tous les jours, que ce soit relationnel, professionnel ou autre. C'est un masculin dont aujourd'hui tout s'effondre. J'entends le monde s'effondre pour ce masculin. C'est un masculin qui revit ce qu'il a déjà vécu auparavant, qui revit également ce qu'il a pu vivre dans des vies antérieures, et on lui dit que cette destruction est pour la venue d'une nouvelle naissance. On a des masculins qui sont encore en gestation, qui sont en pleine nuit noire de l'âme, pour moi, et ce week-end va venir accentuer tous les déséquilibres qui sont autour de ce masculin, qui vont venir, j'entends, accentuer les problèmes que ce masculin peut rencontrer dans sa vie de tous les jours. Des énergies qui sont assez costauds parce que ce masculin est dans le sacrifice de lui-même. C'est un masculin qui s'obstine à sacrifier son âme, son cœur, sa vie pour une zone de confort qu'il ne connaît que trop bien jusqu'à maintenant. Et donc ce masculin a peur de faire ce saut dans le vide pour aller vers cette naissance qui l'attend. Et pourtant, aujourd'hui, son âme, j'entends, n'en peut plus, se sent emprisonné dans cette vie qui ne lui convient pas. C'est un masculin qui est sous emprise, qui est sous l'emprise de ses propres croyances limitantes et de ses propres pensées limitantes. C'est un masculin qui culpabilise énormément, qui souhaite faire pénitence de tous les actes passés, mais qui, pour moi, c'est un masculin qui, vous savez, comme dans les sociétés d'esclavagistes où on fouettait le dos à ce masculin, j'ai un masculin qui aujourd'hui tend le dos et qui se laisse fouetter. Voilà ce que j'ai comme image chez ce masculin. C'est un masculin qui est triste, apeuré, emprisonné dans sa vie, qui étouffe, voilà ce qu'on me dit, et qui pourtant aujourd'hui est amené à faire ce nouveau départ, à commencer ce nouveau cycle. Alors pour ces masculins qui n'ont pas pris les décisions, ce nouveau cycle recommence comme le précédent, et les épreuves que ces masculins vont devoir vivre au quotidien et vivre tout au long de ce cycle seront de plus en plus fortes que ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. C'est un masculin qui est dans la tentation, qui souhaite revenir à la communication avec sa féminine, qui sent cette attraction magnétique. Et pourtant, aujourd'hui, il est sa propre énergie tierce, sa propre vipère dans sa vie, puisque c'est lui qui ne prend pas les décisions et qui n'acte pas les choses dans la matière. Donc, on a un nouveau départ, un nouveau commencement pour ce masculin. Mais en gros, un nouveau départ qui ressemble étrangement à l'ancien. C'est un masculin qui prend conscience qu'il est dans des schémas qui se répètent, qui
qui se culpabilise lui-même, qui s'auto-flagelle, et pourtant on dit à ce masculin que le voile de l'illusion est tombé et qu'aujourd'hui il a acquis la sagesse nécessaire pour prendre sa vie en main. C'est un masculin qui est dans l'isolement, dans la non-communication, qui est dans le noir complet. Hein. Et j'entends, c'est un retour à la case départ pour ces masculins-là. On remet les masques auprès des énergies tierces. On fait de nouveau comme si tout allait bien. Alors qu'en fait, au fond de soi, on a juste une âme qui brûle d'envie de sortir et de s'expanser et de se libérer. Ouais. On retrouve un isolement, on repart dans une période d'introspection, de silence, dans une phase de recul, dans une phase, j'entends aussi, de déni de ce lien, parce qu'on cherche à tout prix à le mettre sous le tapis. Et ce sont des masculins qui, aujourd'hui, sont appelés à clôturer ce cycle infernal. Ce sont des masculins qui vivent la destruction, comme je le disais, qui vivent la petite mort intérieure. Donc, on est bien sur des masculins qui sont dans la nuit noire de l'âme. Et on dit à ces masculins que plus ils accepteront d'aller voir au fond d'eux ce qui s'y passe, plus ils accepteront de reconnaître leurs émotions, plus la réussite sera au rendez-vous. On annonce la réussite à ce masculin. Masculin, vous êtes dans l'auto-sabotage de votre propre réussite. Alors, les guides me disent que cette période, pour ces masculins, elle est juste totalement nécessaire, cette période de déconstruction, parce que c'est en allant dans le noir le plus profond qu'on apprend à reconnaître sa lumière pour pouvoir aller ouvrir les portes de la nouveauté et du nouveau départ. On a des masculins qui sont au pied de cette porte, qui n'ont juste qu'à franchir le pas. Et en fait, ces masculins retiennent l'attention sur cette bombe, cette petite bombe qu'ils vont faire exploser s'ils passent cette porte-là. Des masculins qui sont dans la peur du jugement, dans la peur du regard des autres, dans la peur de ce que pourrait penser l'entourage familial, parce que c'est un masculin qui a connu plusieurs échecs relationnels dans sa vie, qui a connu plusieurs échecs professionnels également, ou en tout cas pas la réussite qu'il attendait dans son domaine professionnel. Et on dit à ce masculin qu'aujourd'hui, son âme a entrepris le voyage pour aller vers sa fusion intérieure. On a des masculins qui sont dans le parcours initiatique, dans cette fameuse nuit noire de l'âme, dans cette renaissance à soi-même, et on demande à ce masculin de fusionner ces deux énergies, d'équilibrer ces deux polarités, yin et yang, de quitter, entre guillemets, le monde de la matérialité pour aller se connecter auprès de son âme. Et on lui dit que c'est en se connectant à sa partie yin, celle qui est encore endormie et qu'il a volontairement endormie, qu'il pourra aller trouver la lumière et la guérison. La voie de la guérison, elle est dans cette connexion avec son âme et avec ses émotions, avec son chakra cœur. C'est un masculin qui a bloqué son chakra cœur et son ouverture de cœur et qui aujourd'hui en paye entre guillemets les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? J'entends que de toute manière, ce masculin, il est poussé à aller vers cette lumière. Il vous voit rayonner, chère féminine. Donc, comme le travail est en cours chez vous et que par vase communicant, plus vous vous élevez, plus vous tirez votre autre vers le haut, c'est une étape qu'il ne va pas pouvoir mettre de côté. Voilà ce qu'on me dit. Cette étape-là, il va devoir la franchir. Ça va être une obligation s'il veut retrouver un équilibre et une paix intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. C'est un masculin qui ressent l'attraction de ce lien, qui ressent l'énergie qui vous connecte l'un à l'autre. Et donc, par cette énergie qui vous connecte, c'est un masculin qui va, pendant cette période du week-end, retrouver son énergie à travers votre lien pour pouvoir essayer de s'en sortir. C'est un masculin qui ressent cette attraction entre vous,
qui aujourd'hui comprend ce que vous avez pu expliquer à votre autre chère féminine jusqu'à votre période de séparation. Et cette énergie-là, elle est tout simplement nécessaire et vitale à votre masculin, chère féminine. Donc, vous allez pouvoir, chère féminine, ressentir un petit peu le mal-être de votre autre ce week-end. Pas d'inquiétude, restez ancré. Votre autre en a besoin à ce moment-là. Alors, oui, ce sont des masculins qui ont conscientisé le lien et qui le nient volontairement désormais. J'entends qu'on souhaitait réappuyer sur le bouton off. Sauf que l'univers lui dit là, c'est pas possible. Ce n'est juste plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ce masculin, s'il vous plaît? Oui, c'est un masculin qui est en pleine dualité, qui est en plein doute de lui-même, qui manque cruellement de confiance en lui, qui manque d'estime de lui-même et qui ne se sent aujourd'hui pas capable d'avancer. Ce masculin refait face à ses doutes intérieurs puisque les émotions sont très fortes, celles qui remontent actuellement. Et en plus de ça, on a des masculins qui vont, j'entends, avoir certaines révélations dans le week-end, qui ouvrent en ce moment la boîte de Pandore vis-à-vis de tout ce qui les entoure, qui ouvre la boîte de Pandore sur ce lien aussi, puisque les révélations lui sont faites. C'est un masculin qui a demandé des réponses, donc il est en train de les obtenir. Et eh bien tout ça fait que le masculin s'interroge, savoir si il n'a pas été envoûté, si on ne l'a pas marabouté, fait de la magie noire. Non, non, cher masculin, c'est juste ton âme qui t'appelle à te reconnecter à ton vrai toi et à aller vers ta mission de vie et ta mission d'âme. Ce contrat, cher masculin, vous l'avez signé bien avant votre incarnation avec votre féminine. Et cette reconnexion aujourd'hui, elle a été faite dans la matière puisque que ce soit votre féminine ou vous étiez prêt à vivre ce lien d'éveil et de retour à vous-même. Alors, quelles sont les énergies pour ce masculin, s'il vous plaît, pour ce week-end? Est-ce qu'on a d'autres messages pour nos masculins? Oui, ce sont des masculins qui aujourd'hui ont la clé en eux pour enclencher le travail intérieur et les mutations. Donc on a de grosses transformations qui sont en cours. C'est un petit peu les messages qui ressortent depuis une petite quinzaine de jours. Le travail continue pour ces masculins. La clé, elle est en soi, elle est en vous, comme elle l'a été en votre féminine. Et vous avez, avec cette reconnexion, entre guillemets, mis la clé dans la serrure et maintenant il faut la tourner complètement. Il faut ouvrir cette porte. J'entends, cher masculin, que vous ne pouvez pas rester derrière la porte ad vitam aeternam. Il va falloir faire des choix et sortir de cette dualité. Parce qu'on a encore des masculins qui ne veulent pas, dont le choix intérieurement est fait, mais qui ne veulent pas l'ancrer dans la matière. Et ça, en gros, on met le masculin devant le fait accompli. On a des énergies tierces qui en plus se pensent intouchables et qui pensent qu'elles ont toutes permis avec votre autre, chère féminine. Et j'entends aussi que ce masculin, face à ces énergies tierces-là, n'en peut plus. On a marre de cette emprise, se sent enfermé, pris comme dans un étau. Et donc, ça devient très, très compliqué à gérer. Et pourtant, on dit à ce masculin que ce qui arrive est une bénédiction pour lui, puisque ça va lui permettre de retrouver sa lumière. Masculin qui reconnaît aussi que le lien est une bénédiction, parce que il vous a vu, chère féminine, prendre de la hauteur, prendre de l'avance, prendre votre positionnement. Et c'est un masculin qui, je le ressens, est admiratif devant vos avancées, chère féminine. Donc c'est un masculin qui vous met encore sur un piédestal et qui, du coup, se rabaisse face à vous et se dit qu'il n'y arrivera jamais. Mais cher masculin, si ta féminine elle y est arrivée, tu peux y arriver également. Tout est une question de choix.
Oui, on nous parle de justice divine, de timing divin, donc c'est l'univers qui est aux commandes. Le timing, c'est maintenant, donc le travail, il doit s'enclencher, il doit être fait, et donc ces masculins passent par de nouvelles épreuves. On a l'impression pour ce masculin que ce couloir, il est interminable, on prend épine sur épine, et on est dans un vrai labyrinthe de sa vie, mais aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, cher masculin, au bout du tunnel, il y a la petite lumière. Donc, suivez la lumière au bout du tunnel comme votre féminine a pu le faire. On vous parle de pardon à vous-même, masculin. Pardonnez-vous à vous-même vos actions. Vous avez fait de votre mieux à l'instant T où les choses se sont présentées. Et vous avez pris vos décisions en fonction des éléments que vous aviez. Donc, pardonnez-vous. Demandez pardon également, si besoin, à votre entourage, puisqu'il y a des choses qui ont été... faites et mises en place par dépit et non pas par choix. Et donc, on est quand même sur des énergies de pardon. J'entends certains masculins ont envie de hisser le drapeau blanc avec leur féminine. Il y a pu y avoir certaines disputes avec des féminines, des mots qu'on ne pense pas, des mots assez violents. Et on vous dit, cher masculin, ben prenez-vous en main et allez faire cette demande de pardon. Votre féminine, elle attend que ça. Parce que oui, vous êtes venu réveiller ses blessures. Mais les mots sont quand même sortis de votre bouche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? S'il vous plaît, là-haut. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour ce masculin? Ça pique, hein. Les masculins prennent assez cher en ce moment, comme les féminines aussi, hein, elles sont amenées à vraiment travailler les derniers points, j'entends, essentiels. On vient vous titiller sur certaines choses féminines, pendant que votre masculin, en fait, est en train de travailler plein de pot son intériorité. Ouais. On a une période de malheur pour ce masculin, mais qui est simplement une nécessité. On nous parle encore de mort avec cette croix-là, mort intérieure, encore de nuit noire de l'âme, de deuil. C'est un masculin qui aujourd'hui est amené à faire le deuil des situations qui sont toxiques et négatives pour lui. C'est un masculin qui est entouré, j'entends aussi, de vampires énergétiques qui viennent lui prendre son énergie. On sait qui sont les personnes qui sont concernées et pourtant on continue à dire oui à des choses qu'on ne désire plus, et on vous demande, cher masculin, d'oser dire non et d'oser dire stop. Donc cette période de malheur que vous vivez, elle est nécessaire pour aller vers votre abondance. L'abondance, la richesse, hein, qu'elle soit cette richesse de l'être et non plus cette richesse de l'avoir comme vous pouvez le connaître aujourd'hui au quotidien, qui va vous amener cet équilibre et cette paix intérieure. Et cette abondance, on vous dit, hein, elle est là, elle est au bout du chemin. Hein. Il faut simplement avoir le courage d'aller la chercher. Ok. Vous êtes protégé, cher masculin, avec le sceau, avec cette étoile. L'univers vous guide, votre âme vous guide, vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur, faites confiance à la vie, faites confiance à ce qui est mis sur votre chemin. On vous dit, masculin, lâchez prise, lâchez le contrôle. Et vous verrez que les choses se mettront en place plus facilement. Alors, je vais prendre un petit message de l'oracle des archanges pour nos masculins pour ce week-end. Alors, on a l'archange Jérémiel. Bilan et compréhension. Et oui, on fait le bilan de sa vie, on fait le bilan des actions qu'on a posées. Et donc, l'archange Jérémiel vous dit « Je t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. » On vous guide, hein, cher masculin. Vous avez des signes, vous avez des synchronicités, écoutez-les. Et demandez de l'aide à vos guides. Eh bien, décidément, l'archange Jérémiel, il a des choses à vous dire. Il vous dit « Prendre soin de soi avec tendresse et amour.
apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. On vous parle de positionnement, cher masculin, de vous respecter vous-même, de vous faire confiance et de donner dans l'équilibre du donner et du recevoir. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vous qui avez trop donné. Et aujourd'hui, l'univers vous demande de rétablir cet équilibre et d'apprendre à recevoir, cher masculin. Tout comme votre féminine a appris à recevoir jusqu'à maintenant. Ok. Alors, un week-end un peu compliqué pour nos chers masculins. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies pour nos féminines ce week-end? On nous parle de choix, de vœux, d'ancrer dans la matière sa nouvelle vie, d'utiliser la loi de l'attraction, chère féminine. Ouais. On vous dit qu'il est temps de faire vos vœux et de faire vos demandes. Celles-ci sont entendues. Et on me dit, chère féminine, ne vous limitez pas. Demandez tout ce que vous souhaitez et qui est en alignement, bien sûr, avec vous-même. Puisque, comme vous le savez, chère féminine, si vous demandez quelque chose qui n'est pas fait pour vous, l'univers ne vous l'amènera pas. Et vous aurez beau vous démener comme vous le souhaitez, on vous dit que ce qui n'est pas fait pour vous ne viendra pas à vous. On vous dit, chère féminine, que vous êtes actuellement sur la voie du lâcher-prise, sur la totale écoute de votre âme. Alors, c'est plutôt très positif pour ces féminines-là. On nous parle de choix, d'ancrage dans la matière, de mission d'âme, de mission de vie. Donc aujourd'hui, chère féminine, vous êtes réellement à l'écoute de vous-même. Vous faites vos demandes à l'univers, vous utilisez la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. Vous avancez en conscience et vous faites vos demandes en conscience. On vous rappelle simplement, chère féminine, qu'il faut impérativement lâcher prise et lâcher le contrôle sur notamment la notion de temps de vos réalisations. Vous avez mis les actions en place. Ne doutez pas que la récolte arrive par rapport à tout cela. Ouais, vous avez fait les libérations psycho-émotionnelles qui sont nécessaires. Vous avez aujourd'hui le cœur léger et vous avancez avec détachement. Alors, c'est pas très évident de maintenir ce lâcher prise parce que on a encore quelques féminines qui courent après leur autre ou en tout cas vont espionner leur autre, vont le surveiller, vont voir un petit peu ce qui se passe chez lui. Et on vous dit, chère féminine, que ces petites résurgences de dépendance affective, de contrôle sont à nettoyer pendant cette période du week-end. Ne vous laissez pas repartir dans les schémas que vous connaissez que trop bien jusqu'à maintenant. Vous avez atteint votre unicité et aujourd'hui, c'est à votre autre d'atteindre la sienne. Donc aujourd'hui, on vous dit, chère féminine, que vous avez uni vos deux polarités, vous avez trouvé votre équilibre, vous avez trouvé, j'entends, votre vitesse de croisière. Donc ne vous laissez pas impacter par les changements émotionnels qui peuvent se produire et qui sont, comme je pouvais le dire tout à l'heure, liés à votre autre. Restez bien ancrés. On vous dit, chère féminine, qui sont pour moi dans le... Alors, je vais dire le switch énergétique, mais le switch n'existe pas. Vous qui travaillez aujourd'hui la blessure de rejet, voilà ce que je peux dire au lieu de la blessure d'abandon. Vous êtes devenue reneuse un petit peu à vos heures perdues. On vous dit, chère féminine, que il ne faut pas vous décourager. Vous avez fait effectivement le deuil de ce lien dans l'état où il était avant. Mais on vous dit de garder la foi par rapport à cet amour et par rapport à la vie et à ce qu'elle va vous amener. Ne vous décentrez pas. Restez bien ancrés et ne vous découragez pas. Le timing divin est en route. Voilà ce qu'on me rappelle de vous dire. Donc s'il est en route pour le masculin, il est également en route pour vous, chère féminine. Ouais. On vous dit de continuer à laisser tomber vos masques, d'être toujours
authentique avec vous-même, authentique avec les autres. C'est ce qui vous permet de rester aligné dans la matière et justement centré sur vous-même et sur vos besoins. Et on vous dit de continuer, d'avancer pas à pas et de continuer les actions que vous avez entreprises. On vous parle, chère féminine, de lune de miel qui arrive. Donc pour moi, il y a peut-être même une rencontre qui se dessine pour ces féminines. Une rencontre qui va vous faire du bien, qui va vous apporter de la légèreté, de la fluidité et qui va venir un petit peu apaiser toutes ces émotions de découragement, que rien ne se passe dans la matière, que rien ne vous arrive et que, entre guillemets, vous travaillez pour rien. On est en train de vous dire, chère féminine, que non, le travail paye, ça paye toujours. Et on vous parle de béatitude, de partage, de découverte de l'autre. Donc pour moi, il y a des féminines qui sont peut-être amenées ce week-end à faire une rencontre qui va vous faire réellement du bien. Et je ressens une légèreté au niveau du plexus et du chakra cœur. Waouh, c'est vraiment sympa au niveau des sensations. Alors, ouais, on vous dit, chère féminine, qu'il est temps de continuer d'écouter votre enfant intérieur, d'accueillir cet enfant intérieur, des émotions qui sont liées à cet enfant intérieur qui s'expanse, qui exprime encore les blessures de l'âme qu'il a à travailler. Rassurez cet enfant intérieur, écoutez cette petite voix et les compréhensions qu'elle vous amène au quotidien. Vous avez réussi à atteindre votre souveraineté personnelle, continuez votre développement personnel en fonction des situations qui se présentent à vous. Pour ces féminines-là, ce n'est plus l'autre qui va venir appuyer sur les blessures, mais c'est l'entourage. Et on vous dit de passer à l'action parce que oui, vous le pouvez et oui, vous allez y arriver. Vous avez, chère féminine, des sources d'inspiration et de créativité qui sont en train de jaillir en vous. Écoutez-les, notez-les sur un papier. Pour revenir dessus, parce que si ça ne vous parle pas maintenant, peut-être que ça vous parlera plus tard, me dit-on. En tout cas, laissez exprimer votre créativité ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces féminines? Ouais. On a des retours à la communication qui sont prévus dans les énergies du week-end et on me parle ici de communication 3D avec le masculin sacré. Donc, on a potentiellement des masculins qui vont revenir à la communication, chère féminine. On vous dit que vous avez votre libre arbitre sur ce retour à la communication et que vous êtes le seul décisionnaire sur la suite que vous allez donner aux événements. Attention, on prend de la hauteur, on ne réagit pas à chaud avec l'ego. Peu importe la décision que vous allez prendre sur ce retour à la communication possible, dites-vous que c'est le moyen aussi de vous tester, de savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à ce lien, par rapport à votre autre. Est-ce que ça réveille encore des choses chez vous ou non? Et évaluer le champ des possibles face à cette communication qui arrive. On vous parle encore de période d'apprentissage, chère féminine. Donc, voilà. Ouais, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des féminines qui sont encore un petit peu dans le contrôle de leur autre et qui sont dans des énergies de surveillance générale. Ne mettez pas en place de stratégie, chère féminine, c'est de la manipulation. Et énergétiquement, votre autre le saura et le ressentira. Donc, soyez réellement authentique s'il y a communication avec votre autre dans la matière. Si vous avez envie de reprendre des distances par rapport à votre autre parce que vous ne vous sentez pas prête, dites-le, mettez-le en action. N'agissez pas contre ce que vous désirez. Et on vous dit d'éviter les stratégies et d'arrêter les obsessions. Parce que votre autre vous surveille et vous êtes obsessionnel dans ses pensées, mais pour certaines féminines, on a encore cette obsession pour leur autre. Et du fait que cette obsession est encore là, vous emprisonnez le lien, vous ne libérez pas les énergies, et donc plus vous êtes dans l'attente de ce retour, plus vous bloquez ce retour vous-même. Vous êtes
entre guillemets, en train d'auto-saboter le travail qui se fait sur le lien. On vous dit, chère féminine, encore une fois, de vous prioriser, c'est ce que je vous disais, de vous positionner parce que vous avez atteint votre complétude, vous avez atteint ce haut du podium, votre souveraineté. Et donc, vous avez le droit de poser vos limites, de dire ce qui ne convient pas, de dire ce que vous désirez, ce que vous ne désirez plus, d'asseoir vos besoins suite au travail que vous avez fait sur vos blessures et vos attentes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, on me reparle encore de timing divin, donc ça fait déjà 2 fois. Hein. Sur le masculin et sur vous, féminine. On vous dit que là, les choses sont en route, tic-tac, tic-tac, les choses arrivent pour vous. On vous demande encore un petit peu de patience, de tempérance également. Vous recevez beaucoup de synchronicité, chère féminine. Je pense qu'on vous envoie des clignotants rouges un petit peu partout. Ouais. On vous annonce les retrouvailles, hein, chère féminine. Alors, attention, retrouvailles ne veut pas forcément dire réunion et fusion. Retrouvailles, ça peut être votre masculin qui vient prendre la température, savoir où vous en êtes. Et en fonction de votre évolution et de votre positionnement, soit vous enclencherez effectivement cette phase de retrouvailles pré-réunion, réunion. En tout cas, on va vers cette union sacrée. Pour ces énergies du week-end. Et si vous n'êtes pas prête et que votre masculin ressent que vous agissez par ego, on repartira dans une période de fuite et de silence. On a des échanges à venir hein, pour ce week-end. Alors, ouais, c'est ce que je vous disais. Attention à l'ego. Puisqu'elle ressort ici, chère féminine. Si vous agissez avec votre ego, votre masculin, par effet miroir, va agir également avec ego et va repartir dans les peurs et dans les doutes. On vous dit, chère féminine, que cette nécessité de silence radio, de distance, elle est là aussi pour vous faire travailler, pour vous élever, pour élever vos énergies. Mais c'est aussi une nécessité pour votre autre de faire aussi ce travail intérieur. Votre autre, par ses silences, vous laisse la possibilité de travailler sur vous, de vous détacher de tout ça. Et par vos silences, chère féminine, ensuite, vous mettez votre autre au travail. Par contre, ce lâcher prise, il ne se contrôle pas, il arrive quand il doit arriver, quand vous êtes prête, donc au moment du timing divin. Ouais, on vous dit, chère féminine, en dos de bec, que la vie est belle. Donc pour les féminines qui sont vraiment alignées et qui savent ce qu'elles veulent, qui savent ce qu'elles ne veulent plus non plus, on vous dit que cette complétude, elle est là, elle est atteinte, même s'il y a encore des hauts et des bas, hein, comme tous les êtres humains. Nourrissez-vous de pensées positives, nourrissez-vous de choses qui vous mettent en joie, qui nourrissent votre âme, qui vous font du bien. Et vous verrez que par la loi de l'attraction et la loi de la manifestation, vous allez attirer l'abondance pour vous-même. Alors, quel est le message des archanges pour nos féminines pour ce week-end? Alors, j'ai une carte. Est-ce que j'en ai une deuxième? Elle me dit oui. Ah, j'en ai même 2 autres. Ok. Alors, la première carte, c'est de nouveau Jérémiel, comme chez le masculin. On vous dit, archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans des situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape de votre vie. Chère féminine, si retour de communication de votre hôte, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Jérémiel, il vous apportera les réponses et la clairvoyance sur la situation. C'est-à-dire que vous allez ressentir au fond de vous, si votre autre est prêt pour cette pré-réunion,
Ou si vous sentez que l'autre n'est pas prêt, ne foncez pas tête baissée dans le tas. Voilà. Il y a l'archange Gabriel aussi qui vous adresse un message. L'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. On vous met quand même assez en garde, chère féminine. Donc là, on vous demande de prendre un pas de recul sur les situations qui vont se présenter à vous ce week-end, d'en faire l'analyse et surtout d'écouter votre corps. Votre corps va vous parler ce week-end. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Je ne peux pas être plus claire. Archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'interpréter cette troisième carte. On a 3 cartes qui vous délivrent quasiment le même message, chère féminine. Donc attention, si retour de communication il y a, attention. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.